Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la page de Bertie le Kamit. Prenez la deuxième sortie sur boulevard du Moulin avant. Bienvenue sur la page de Bertie le Kamit, l'imperturbable négro-thérapeute défenseur des causes justes qui avance malgré les vents contraires, en espérant que la petite vidéo va contribuer, n'est-ce pas, au processus, n'est-ce pas, de renversement du régime en place qui est en cours depuis maintenant, qui est enclenché depuis voilà, pas mal d'années maintenant. Nous sommes au moment de la chute et ce n'est pas le moment de lâcher. Je suis comme ça en route pour aller à Place de la République apporter ma part de soutien, n'est-ce pas, au peuple camerounais, pris en otage par 43 ans de dictature. Nous sommes aujourd'hui dimanche 26 octobre 2025. La manifestation est lancée, cette manifestation nationale est lancée par le président élu du Cameroun, Issa Tiroma Bakary, qui vient d'ailleurs de confirmer dans une courte vidéo que n'eût été le travail des lanceurs d'alerte, il serait probablement mort cette nuit. Pourquoi? Parce que les SBI du régime avaient plus de 155 commandos avec un hélicoptère, ont attaqué son domicile et ont voulu l'extirper. Donc ils ont voulu le cueillir, comme a dit Atangandi. Il y a un bouclier humain qui s'est formé sur la terre. Et comprenez très bien, son voisin qui est un monsieur du RDPC a servi, n'est-ce pas, de relais. Parce qu'on voit sur des vidéos comment au-dessus de son toit, il y a des soldats bien placés là-bas et qui donnent des informations en temps et en heure sur la position de Issa Tiroma. Voilà ce que devient notre pays, le Cameroun. Donc je suis comme ça en train d'aller à la marche, place de la République. Sortons massivement. Sortons massivement. Manifestation, place de la République. Une fois sur place, nous allons crier, n'est-ce pas, notre ras-le-bol. Nous allons nous indigner face à la situation, n'est-ce pas, qui prévaut dans notre pays en ce moment. Nous n'allons lâcher rien du tout. Nous n'allons rien lâcher. Maintenant, une fois que cette journée-ci est passée, nous invitons tous les Camerounais demain à sortir massivement au Cameroun devant le Congrès. Parce que c'est là où il va se tenir demain la proclamation officielle du vol de Volbia. On va demain le proclamer vainqueur de cette élection. Et maintenant, pour les empêcher, n'est-ce pas, de commettre encore cette forfaiture, il va falloir sortir massivement pour que le résultat des urnes, n'est-ce pas, que le résultat des urnes, n'est-ce pas, soit dit. Il va falloir mettre la pression sur ces gens en encerclant le palais des congrès. Opération 5 millions de Camerounais dans les rues et c'est terminé. Maintenant, pour nous qui sommes ici en diaspora, demain c'est lundi, il faudra être présent devant toutes les représentations diplomatiques du Cameroun en diaspora. Nous serons devant l'ambassade du Cameroun à Paris demain. Parce qu'ils vont lire le résultat, je crois, vers 11h midi, je pense. Il va donc falloir faire monter la pression dès aujourd'hui. Que nos frères qui sont dehors à Bafang, que nos frères qui sont dehors à Bafoussam, que ceux qui sont dehors à Garoua, à Kousseri, à Pitoa, que ceux qui sont dehors partout en Gaoundéré ne lâchent pas, ceux qui sont dehors à Guider ne lâchent pas, que tous ceux-là se mobilisent, que Douala aussi entre dans la danse, que Yaoundé qui est le point, n'est-ce pas, de convergence de tous les Camerounais, que Yaoundé aussi entre dans la danse. Bertois, aidez à partout, même dans les villages les plus reculés, il y a une place du marché. Retrouvez-vous tous là-bas comme si le Cameroun était en finale d'une Coupe du Monde
de football. Rassemblez-vous là-bas. Les villages, au moment où je suis en train de parler, les gens sont en train de bouger à gauche, à droite. Donc, il n'y a pas que les villes. C'est pour ça que le mot d'ordre, c'est quartier après quartier, ville par ville. Des régions après région, village après village. On se retrouve tous. N'est-ce pas? Donc, nous devons continuer la mobilisation. On ne lâche rien. Ça fait 7 ans, 8 ans, 15 ans, 20 ans que certains anciens sont là. Ils n'ont jamais rien lâché. C'est l'occasion pour moi ici de rendre hommage à ces aînés qui sont avec nous. Le général Wanto. Hein? Des gens qui sont toujours en train de se battre, qui n'ont jamais rien lâché. Ils sont sur le chemin. Ils sont en train de battre les pavés depuis des décennies maintenant. Des aînés comme le combattant Kemta qui n'a jamais rien lâché. Ils sont nombreux ces aînés. Les King Équateur. Tous ces aînés qui se battent depuis beaucoup d'années maintenant, qui n'ont jamais rien lâché. Le doyen Mbeu, hein? Nous, on vient d'arriver, ça fait seulement 8 ans. Par exemple, pour moi, ça va faire 8 ans. Il y a des gens qui sont là, ça fait 35 ans. Même si c'est très épuisant, mais quand on le fait avec beaucoup de dignité, beaucoup de fierté, parce qu'on le fait pour notre pays. On n'a pas 2 pays sur terre, qu'on ne vous trompe pas. Ceux qui vous disent je suis américain, je suis allemand. Nous avons une terre, c'est la terre du Cameroun. C'est le seul héritage que nous avons sur cette terre. Nous n'allons pas le laisser être pris en otage par ceux-là qui ont décidé de le vendre aux étrangers. Jamais de la vie. Nous allons nous battre jusqu'au bout, au prix de notre sang, la libération de ce pays, la protection de ce pays, la récupération de l'intégrité du territoire camerounais. Il y a des gens qui ont créé des factions à gauche, à droite, qui ont pris certains bouts de notre territoire en otage. Jamais nous allons nous battre jusqu'au bout. C'est ce qu'il y a de plus beau. Son pays. C'est pour ça que les autres peuvent se permettre ce qu'ils veulent. Piétiner les autres. Mais quand il s'agit de leur propre pays, ils sortent, n'est-ce pas, les barricades pour protéger. Parce qu'ils connaissent l'importance d'avoir une terre. Ils connaissent l'importance d'avoir un point de chute. Un endroit où quand tu arrives, personne ne te juge. Un endroit où quand tu arrives, tu es chez toi. Un endroit où quand tu arrives, tu n'as besoin de parler à personne. Juste un seul regard, vous vous comprenez. Vous n'avez pas besoin de vous chercher. Vous vous retrouvez, vous vous trouvez sans avoir besoin de chercher quoi que ce soit. Des endroits où personne ne va jamais te juger pour la couleur de ta peau. Personne. Donc, Atangandi, le feignant qui passe le temps à gueuler, Atangandi qui passe son temps, n'est-ce pas, à gueuler, à baisser d'un ton, de plusieurs tons même ces derniers temps. On lui a dit à la présidence que ce qui est en train d'arriver là, c'est à cause de toi, c'est parce que tu parles trop. C'est toi qui es en train d'exacerber les tensions, c'est toi qui rajoutes de l'huile sur du feu, parce que les Camerounais sont déjà très énervés, et toi tu continues. Ce n'est pas possible. Atangandi, arrête un peu. Arrête un peu ton zèle là. Il y a des gens dans le régime qui travaillent pour la libération du Cameroun. Il y a des patriotes qui sont à l'intérieur du RDPC, au moment où nous parlons, qui donnent des informations en temps et en heure, et qui se battent contre ce régime. Il faut saluer ceux-là. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Qui se battent pour le changement, bien qu'étant à l'intérieur du RDPC. Certains sont même à l'intérieur du palais présidentiel. Issa Tiroma a été ciblé depuis quelques semaines déjà. Ils ont tenté de passer à l'action. Il y a 2-3 jours, ça a échoué. Là encore, ils ont essayé. Ça n'a toujours pas marché. Pourquoi? Parce que même de l'intérieur, il y a des gens qui donnent des informations en temps et en heure au peuple de la résistance pour dire attention, voilà ce qu'ils sont en train d'aller faire. Il y a Dieu dans ça. Nous allons libérer ce pays. Il y a Dieu dans ça. On continue la mobilisation.
On se bat comme on peut, on s'accroche. On essaye de donner le maximum. Donc, voilà. Je vais vous laisser. Je suis sur l'autoroute. Je ne vais pas rester plus longtemps. On se dit rendez-vous à la place de la République. Pour tous ceux qui sont en Île-de-France, j'espère. Nous étions déjà hier à Paris pour la manif. On a fait une manif là-bas, mais c'est une manif qui était déjà prévue depuis. C'est une manif qui était prévue depuis un bon moment. Donc là maintenant, la manif d'aujourd'hui, c'est à l'appel du peuple, c'est à l'appel du candidat du peuple, du président élu du peuple camerounais, Issa Tiroma Bakari. Donc c'est pour ça que nous sommes comme ça en train d'aller là-bas. Donc sortez massivement. J'étais là-bas hier, une fois sur place, j'ai fait un live de mobilisation. Et il y a pas mal de gens qui sont venus en me disant « Ah mais Bertie, j'ai vu ton live tout à l'heure, c'est même ça qui m'a fait partir de chez moi parce que je n'étais pas au courant. Je n'étais pas au courant qu'il y avait une manifestation. » Donc là, je suis en train d'y aller. J'y serai là dans 40 minutes. J'y serai dans 40 minutes. Donc mobilisez-vous de votre côté. Sortez massivement. Ce combat a un goût. Oh mon Dieu. Vous n'imaginez pas d'ici peu quand nous serons en train de fêter la libération du Cameroun de 43 ans de dictature. Les conseils de klaxon, danser, manger, boire, ça sera pendant des jours. On va fêter, on va célébrer. Et on va mettre une couche de peinture sur 43 ans, comme le disait le président élu Maurice Kamto. On va mettre une couche de peinture sur les 43 ans, on va effacer ça. On va reconstruire le Cameroun. On va redonner confiance à notre peuple. Le Cameroun est un pays de talent. Il faut y croire. Il faut aimer ce pays pour faire tout ce que nous faisons. Même ceux qui sont à l'intérieur du système, quand ils discutent avec nous, ils disent, vous les combattants là, vous les gars de la base, vous les autres, nous savons au plus profond de nous que vous êtes des patriotes. Tout ce que vous faites là, c'est parce que vous aimez ce pays. C'est parce que vous êtes contre les injustices. Si on n'aime pas son pays, on ne fait pas ce que je fais là depuis 7 ans, depuis 8 ans aujourd'hui. Mon carburant là, ce n'est pas quelqu'un qui le met. Hein. Les déplacements à Genève, en Allemagne, à gauche, à droite, depuis 8 ans que je fais ça. 8 ans. Personne ne m'a payé quoi que ce soit pour ça. Même quand c'était chaud sur moi, j'ai demandé, même le transport, ils n'ont pas payé, ils ont refusé. Même le transport, il dit que je veux partir quelque part. Payer mon billet d'avion, même 50 €, ils ont refusé. Mais je le fais avec amour, je le fais avec le cœur, je le fais avec la passion. Là, mon carburant, je le mets moi-même. J'arrive là-bas, je vais mettre ma voiture à disposition. Accompagner les gens à gauche, à droite, je m'en vais les déposer. Parce que ce sont mes frères de combat. Nous portons cette lutte ensemble. Tant que je peux soutenir un combattant, je n'hésite jamais. Parce que nous menons la même lutte. On peut avoir des points de désaccord. Mais je les porte dans mon cœur. Les souffrances, les longs voyages, les insultes, les crachats, le froid, la pluie, tout ça, on subit tout ça ensemble depuis maintenant 7 ans. Depuis maintenant 7 ans. Donc, au fil du temps, il y a une famille qui s'est aussi créée. Bien que, bon, parmi eux, il y ait beaucoup de pourriture humaine, des déchets humains, des gens méchants. Méchants naturellement, c'est-à-dire que c'est des gens qui ne forcent pas, quoi. Mais tout ça, c'est la vie finalement. Parce qu'il faut de tout dans ce bas monde. Mais encore une fois, ce qui nous rassure, ce qui nous rassemble, ce qui fait qu'on a ce carburant pour donner le maximum, le meilleur de nous-mêmes à chaque fois, c'est quoi? C'est l'amour du Cameroun. Nous aimons ce pays et nous allons nous battre pour le reconstruire. Nous n'allons jamais laisser notre pays comme ça. Non, ce n'est pas possible. Nous nous battons aussi pour ces Camerounais qui n'arrivent pas à s'exprimer. Nous nous battons aussi pour ces Camerounais qui n'arrivent pas à parler, à prendre la parole. Nous sommes la voix des sans-voix aussi. Ta maman qui est au marché de Ndokotila, qui ne sait pas parler. Ta maman qui est au marché de Ngelemenduka, qui ne connaît pas un seul mot du français. Qui subit ces injustices. Si toi, son fils, qui a été à l'école, tu n'es pas capable de te tenir devant, prendre la parole pour elle.
prendre la parole pour ton grand-père qui est quelque part à Tibati là-bas, qui ne comprend même pas parfois ce qui est en train de se passer. Il a travaillé 40 ans. Les gens ont décidé à Yaoundé de prendre son argent de sa retraite et garder. Si toi qui es son fils, tu n'es pas capable de te lever et dénoncer cela, tu n'es pas capable de te lever et crier sur le régime en place, lui expliquer ce qui se passe, c'est que tu as échoué. Parce que lui n'a pas été à l'école. Lui s'est battu à payer pour que tu ailles à l'école, apprendre à lire et à écrire. Pour que demain tu viennes le défendre. Pas pour que demain tu restes spectateur pendant qu'on est en train de le détruire. Pendant qu'il subit des injustices. C'est que tu es un enfant indigne. Tu dois te battre pour tes petits frères. Tu dois te battre pour tes parents. Te battre pour tes grands-parents. Voilà. Donc, maximum de Camerounais à place de la République. Vous prenez tout simplement le RER. Peu importe. Il faut descendre à Gare du Nord. Gare du Nord, vous descendez, vous prenez la ligne 5. Vous descendez au métro République. Rendez-vous au métro République. Donc, on se dit à tout à l'heure. Merci à ceux qui ont pris le temps de suivre. Merci à ceux-là qui ont partagé. Si ce n'est pas encore le cas, n'oubliez pas, partagez massivement. Invitez les autres.